Bonjour à vous. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de la perception. Il me semble que c'est un sujet vraiment important qui est au cœur de notre vie, qui est également au cœur de la magigraphie. Au cœur de notre vie parce que la perception c'est le fruit de nos cinq sens et c'est une opération qui est beaucoup plus complexe qu'on pourrait croire au premier abord. On a beau se dire que c'est le fruit en fait d'une opération physique entre les capteurs sensoriels et puis notre cerveau par le biais d'impulsions électriques. On a beau détailler tout cela d'un point de vue biologique, il reste que c'est une expérience quotidienne dont on a peut-être un petit peu perdu l'essence et dont on ne perçoit plus peut-être pour certaines personnes toute la richesse, toute la portée. Parce que c'est tellement évident. Or, en consultation d'hypnothérapie, j'ai pu constater que certaines personnes étaient, on va dire, débranchées de leur corps, par exemple, n'avaient plus accès à leurs sensations. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'aborder le thème de la perception simplement pour faire des remarques, pour amener des questionnements. Je ne prétends pas donner des réponses, mais simplement pointer certains sujets. Et puis, bon, vous allez voir dans la suite de cette vidéo, je traiterai cela aussi d'une façon artistique pour que chacun puisse utiliser les photos un peu comme des sources de méditation ou de réflexion simplement. Donc la perception pour moi se situe au carrefour du monde et de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le macrocosme, le microcosme, et on est entre les deux. Et je trouve que c'est une opération très subtile que de vivre, de percevoir. Tout ça, c'est une affaire de conscience. Qu'est-ce que retient notre cerveau de toutes les informations qu'il reçoit sur ce qui l'environne et comment il se perçoit lui-même. C'est pour ça que j'en parle aussi par rapport à la magigraphie. C'est avant tout travailler sur l'image de soi, donc l'image extérieure, l'image intérieure, et qu'est-ce qu'on perçoit de soi en fait, qu'est-ce qu'on se dit des autres, du monde et de soi-même. Alors, pour poursuivre sur, excusez-moi, sur la perception, elle est donc un ensemble de données que l'on traite. Alors, on va parler par exemple de la vision. On peut le faire pour tous les sens. On va percevoir un contexte ou une personne, mais souvent à cela se superpose d'une façon instantanée et fluide nos souvenirs, nos préoccupations, nos envies, nos visualisations, nos fantasmes, nos limites. Donc tout un étagement, en fait, toutes sortes de strates qui passent en arrière-plan de notre conscience et qui font que nous avons une perception qui nous est propre. Et décortiquer cela, c'est aller faire un travail en profondeur pour se comprendre. Et je pense que par mon témoignage, enfin l'envie que j'ai par mon témoignage, c'est de susciter aussi vos témoignages pour qu'à nous tous, nous ayons comme davantage de pièces d'un immense puzzle qui nous rapprocherait d'une vision du monde un peu plus juste. En fait, je pense qu'il y a autant de perceptions, autant de visions du monde que d'individus. Mais voilà, le fait de dire cela, de vous le montrer et puis d'encourager vos commentaires,
ça ne peut être qu'enrichissant. C'est le but de la chaîne Magigraphie et Harmonie. Simplement un témoignage, une curiosité sur le monde, sur les autres, et d'un point de vue à la fois artistique et puis aussi sous l'angle de l'hypnothérapie. Donc en associant les deux, encore une fois, ça devient la magigraphie. Bien, je vous laisse profiter à présent d'une histoire, d'un troisième volet que j'ai inventé aux aventures d'Alice au Pays des Merveilles, qui me semble être un conte particulièrement riche et représentatif de ce qu'est pour moi la perception. Plutôt que d'un long discours, j'ai eu envie de vous montrer mon travail sur Alice, une nouvelle aventure, et cela interroge notre perception et justement tout ce qu'on peut être, toutes les facettes de nous-mêmes. À présent, place à quelle réalité Alice. Par un après-midi pluvieux de printemps, Alice, restant chez elle, eut envie de feuilleter le livre de ses souvenirs. Elle se cala, s'installa dans son fauteuil préféré. Dans une autre pièce, sa sœur jouait du piano. Et non loin se trouvait Dina, sa chatte préférée. Par moments, elle lui racontait ses souvenirs. Il fleurait bon le chocolat et la vanille. Il fleurait bon le bois et la poussière. Il fleurait bon le merveilleux. Et en feuilletant son livre, peut-être s'assoupit-elle, ou peut-être commença une nouvelle aventure. Un bruit, un mouvement, un reflet, elle ne sait plus au juste. Et tout d'un coup, Jeannot était de nouveau là. Jeannot Lapin, que de souvenirs avait-elle avec lui. « Vite, vite, Alice, dépêche-toi, il est temps !» Reviens au pays merveilleux. Alice regarda son livre et n'en crut pas ses yeux. L'image qui était devant elle s'était animée. Jeannot l'entraîna cette fois à l'intérieur du livre, comme si c'était un terrier. C'était un chemin labyrinthique et elle le suivit à sa suite, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures. Mais le lapin était agile et rapide, toujours pressé. Yvan, eh bien, elle trébucha un peu et le perdit de vue. Elle s'avança dans ce monde qu'elle connaissait, mais qui avait changé malgré tout. Et après un temps, ne le voyant plus, eh bien, elle décida de se reposer au bord d'une source et d'un lac. Elle put admirer son très beau visage, tel Narcisse dans le miroir de l'eau. Elle aurait pu tomber amoureuse d'elle-même, car c'était une très belle jeune fille à présent. Mais cette jeune fille ressentit beaucoup de tristesse de se retrouver là après tant d'années, avec une impression de tourner en rond, peut-être, une impression de ne pas avancer. C'est ce qu'elle croyait tout de même, c'est ce qu'elle croyait. Un temps passa, peut-être long, peut-être pas. Et ce fut le chapelier fou qui la retrouva en premier. Quelle fête! Quelle fête! Son ami était devant elle à nouveau. Il la regarda la jeune femme qu'il était devenu. Il était accompagné cette fois. Et oui!
À côté de lui se trouvait la chapelière. Ils étaient partis chasser le bompillon. Les bompillons, vous savez, ce sont des bonbons papillons. Et la chapelière en vend dans sa boutique. Ils passent de nombreuses heures, tous deux, à les chercher. Et la chapelière les prépare pour les vendre, ou du moins les proposer dans sa boutique. Le chapelier et la chapelière dansaient autour d'Alice. Et tout en dansant, ils revinrent à leur maison. Alice put voir avec quel goût, avec quelle gaieté ils avaient composé leur intérieur. C'était à leur image, avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'imagination. Ils prirent un goûter fantastique. Le thé coulait à flots, parfois d'une façon étrange. Les tasses voletaient, comme la dernière fois qu'elle avait rencontré le chapelier. Il y avait aussi des bompillons qui avaient échappé au plat et tournaient autour d'eux. Par moments, ils les attrapaient et les dégustaient, mais parfois, ils flottaient librement dans l'air. En regardant autour d'elle, Alice avait une sensation étrange. Oui, quelque chose n'était pas naturel dans cet environnement. C'était comme une image, comme un décor. Comment vous dire cela ? Comme si parfois cela fondait ou voulait laisser apparaître autre chose. Cela venait à la conscience d'Alice, mais elle ne savait pas poser de mots dessus. Elle n'en avait qu'une prescience, un pressentiment, une vague idée. Et de même, alors qu'elle était très heureuse de retrouver son ami le chapelier et de lui découvrir une compagne, il lui semblait qu'il avait changé. Non pas vieilli, oui, effectivement, quelques rides étaient apparues à ses yeux, mais subtilement, son expression, peut-être autre chose, l'inquiétait. Elle lui posait quelques questions, l'interrogeait sur ce qu'elle ressentait, mais lui éludait le sujet. « Reprendras-tu encore un peu de bonheur, Alice ?» Toujours volontiers. Elle lui répondait un peu par politesse, tout en continuant de regarder alentour, un peu méfiante. Au bout d'un temps, elle entendit frapper. C'était à côté, dans la boutique de la chapelière. Et aux surprises, cette fois, c'est Chess qu'elle put revoir. Et un nouvel arrivant, un oiseleur. Ils étaient tous deux magnifiquement vêtus. Elle put regarder l'ascot doré de Chess qui lui donnait beaucoup d'allure. Un aristocrate. Ah oui, avec son chapeau haute forme, il avait vraiment l'allure d'un grand seigneur. Il avait cependant de drôles de lunettes qui lui faisaient un regard étrange et un petit peu inquiétant. Et l'oiseleur, avec son costume de plumes, était lui aussi très aristocratique. Alors qu'elle se penchait pour admirer les bompillons, elle ressentit que l'atmosphère s'alourdissait. Elle s'était un petit peu éloignée de ses amis qui discutaient entre eux et ressentait comme une menace sourde. Et tout d'un coup, après avoir mangé un gâteau qui l'avait rapetissé, elle se retrouva enfermée dans un chapeau haute forme, celui du chapelier fou. Alice enragea. Quel mauvais tour! Elle avait bien senti que quelque chose ne tournait pas rond dans son attitude. Et après un oiseleur, en voici un deuxième et un troisième. La voici emmenée dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Les mauvais garçons lui avaient joué un sale tour, car après l'avoir introduite dans une cage, avec une meringue, les voilà en train de la convoiter comme s'il s'agissait d'un gâteau ou d'une friandise. Elle se pensait toute petite et sans défense. Mais bientôt, sa colère monta.
Et plutôt que de la laisser s'exprimer, eh bien, elle préféra bouder. Les autres se moquaient d'elle, la regardaient, comme s'il s'agissait d'une curiosité. Mais quel était ce nouveau bruit ? Oh, la reine rouge. La reine rouge apparut dans un tourbillon de pétales. Les autres s'enfuirent. Ils savaient quelle était la sanction de la reine rouge pour avoir enfermé une personne dans une cage. Plus d'oiseleurs. Chess avait disparu aussi. Et même Jeannot était venu, le vilain. Tout le monde avait disparu devant sa majesté. Eh bien, Alice, que fais-tu si petite ? Tu te laisses faire. Tu sais, il n'en tient qu'à toi d'agir autrement. Reine rouge, vous me faites peur. Vraiment ? Qu'est-ce qui te fait peur, dis-moi ? Eh bien, de nombreuses fois par le passé, vous avez... Ah, je vois, oui, c'était une autre époque. Tu sais, chacun change. Et toi-même, si tu les décides, tu peux changer. Changer la perception que tu as de toi. Tu te vois petite et sans défense. Mais je connais ta force. Je t'ai observé de nombreuses fois. Je sais que tu as beaucoup de ressources. C'est cela que les autres convoitent et envient. Si tu veux symboliquement prendre cette pilule rouge, eh bien, tu pourras avoir une autre vision du monde et de toi-même, l'accepter et devenir ta propre créatrice. Mais je ne comprends pas, Reine Rouge. Je ne comprends pas ce que vous dites. Très bien, c'est peut-être trop tôt. As-tu envie de me faire confiance ? Je vois à votre regard que vous avez changé, et quelque chose de bon émane de vous, contrairement à il y a quelque temps. J'ai envie de vous croire. Alors, si tu me fais confiance et si tu te fais confiance, pour marquer ce changement, avale cette pilule et découvre ton propre monde, celui qui est tapis au fond de toi-même, que tu as toujours approché à chacune de tes visites, mais auquel tu peux accéder aujourd'hui. Pour cela, il te faudra encore cheminer un peu, faire tomber quelques voiles, aller à ta rencontre, la rencontre de ton jeune moi. Je te laisse à cet endroit, tu me retrouveras plus tard, quand tu auras compris certaines choses de toi-même. Ne partez pas. Alice se retrouve seule. Le décor est étrange, en fait il n'y en a pas. Elle évolue dans un monde uniquement sensoriel. Il n'est plus question vraiment de mots, juste de sensations, de perceptions. Un monde étrange, un monde qui peut-être lui revient, un monde proche de l'enfance, plus vrai, avec des couleurs plus riches, plus intenses, mais il est étrange. Il faut pour cela perdre certaines connaissances, pour accéder à son essence. Elle chemine et certaines toiles ou voiles viennent à la fleurie qui tombe. Elle avance en ce paysage comme un peu brumeux et parvient bientôt à une pièce, comme une chambre, un lieu secret, un lieu intime. Elle le reconnaît en fait. Et en cet endroit,
elle se voit petite. Elle se voit quand elle était enfant. Quand le monde était un jeu, quand le monde était simple, qu'il n'y avait pas forcément de mots dessus pour faire écran. À côté d'elle, il y avait le chapelier. Mais en les découvrant, elle comprend aussi le chemin qu'elle a parcouru. Et ils ont l'aspect de marionnettes, et cela l'interpelle. Cela l'interpelle car c'est comme si elle se voyait en étant détachée d'elle-même. Et c'est comme si un dernier voile tombait. Et derrière ce voile surgit bientôt un monde étrange encore plus, infini, un peu abstrait peut-être. Le sol est pavé de noir et de blanc, avec des reflets mauves. Des bulles surgissent du sol et se perdent dans l'infini comme des mondes. Et elle aperçoit la reine rouge et le roi rouge, un peu comme des gardiens ou des initiateurs, des guides, des passeurs, elle ne saurait le dire. Et dans leurs mains naissent des mondes, et dans leurs mains naissent des mondes, ainsi que des bulles de souvenirs. C'est très étrange. Elle s'approche d'eux et entame une discussion avec, où il lui enseigne qu'à l'arrière du monde, la réalité est tout autre. La réalité, on peut la façonner. Les mots sont créateurs. Ils sont destructeurs aussi, mais également, ils peuvent métamorphoser notre quotidien. Et le roi rouge lui montre la puissance du verbe. Et le voici qui fait surgir des pans de la vie d'Alice, comme autant d'images. Il fait naître des décors, il fait naître des mondes, et lui apprend l'art d'être à son tour une créatrice. Car chacun a ce pouvoir. Et d'un coup de son sceptre, d'un regard, il lui montre qu'elle-même a changé. En cet instant, c'était une reine également. Et forte de ce savoir, elle remercie ses hôtes, car le temps est venu pour elle de le construire, le sien, ce monde qui l'attend. On a beau avoir compris des choses, il faut les transmettre. Et transmettre, c'est dans la matière, c'est au quotidien, c'est pas à pas. Et ce pas, elle a décidé de le faire aujourd'hui. Le monde merveilleux, il est maintenant à la fois en elle et autour d'elle, et elle vous le partage.